Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle, je ne cesserai jamais de le dire. Aujourd'hui, on va avancer. On s'était dit, on va se regarder droit dans les yeux, on va parler du fait d'être charnel. Ah oui, il faut qu'on en parle. Pour qu'on puisse en être guéri, pour qu'on puisse recevoir de l'aide, parce que quelquefois, bien, la chair revient au galop. On est devenu enfant de Dieu, la chair nous rattrape. Est-ce qu'on peut vaincre la chair? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle ne va pas revenir? Oui, elle va tenter de le faire. Peut-on encore la vaincre une fois de plus? Bien sûr. Il y a de secrets pour ça, pour vaincre sa chair. Et j'aimerais vous en proposer 5. 5 choses qu'il faut bien suivre à la lettre, y croire réellement, exécuter comme il se doit, et vous allez vous rendre compte que vous avez victoire sur la chair. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Être chrétien, mes frères et sœurs, est un privilège. Ça nous est arrivé. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est croire. On a juste cru au Seigneur Jésus et le résultat, ce qui nous a donné la vie éternelle, nous a régénérés, on est né de nouveau, né d'esprit. Il nous a réconciliés avec le Père et nous voilà devenus une nouvelle créature. Mais il arrive que les habitudes, les pensées, les façons de faire, les milieux, les endroits, toutes ces choses qui ont été dans notre ancienne vie, elles sont là. Toutes choses qui sont devenues nouvelles, ce sont toutes choses de l'intérieur de nous qui sont devenues nouvelles. Mais on n'a pas de nouveaux parents. On n'a pas de nouveaux frères et sœurs. On n'a pas une nouvelle nationalité sur Terre. Les choses qui sont devenues nouvelles sont à l'intérieur de nous. Mais notre monde dans lequel nous vivions, notre milieu dans lequel nous vivions, est encore le même. Le ténèbre qui nous entoure est encore là. C'est nous qui sommes devenus lumière, c'est nous qui avons été éclairés, mais le ténèbre dans lequel nous sommes est toujours là. C'est nous qui sommes devenus sel, mais le monde dans lequel nous sommes est encore fade. Ce qui fait que ces ténèbres qui nous entourent, ce monde qui nous entoure, qui est toujours aussi vieux et qui n'est pas devenu nouveau, quelquefois tente de reprendre son influence sur nous, tente de nous montrer qu'on ne peut pas tenir longtemps à être différent. Même si tout en nous à l'intérieur a été complètement remplacé, on subit des attaques extérieures. Le monde sachant les choses que nous avons aimées, connaissant le genre d'endroit où on a été esclave, connaissant nos points faibles. Et nous-mêmes, subissant le fonctionnement naturel de notre être, qui se souvient de choses. Vous savez, quand on est devenu enfant de Dieu, la mémoire n'oublie pas. C'est-à-dire que la tête a encore ce souvenir, les pensées sont encore là-bas. Il y a un système psychologique fonctionnel, automatique de notre être, qui de temps en temps a tendance à nous ramener les choses qui étaient là. C'est notre nouvelle identité, notre décision en Christ, qui doit s'imposer à ces circuits, à ce cycle, jusqu'à ce qu'il puisse complètement le couper. Couper ces circuits, couper ces cycles. Et montrer que ma tête, quand tu te réveilles le matin, tu ne réfléchis plus à comment tu réfléchissais avant, à ce qu'était ton ancienne vie. Et ça, c'est un combat. Un combat que Jésus a vaincu à la croix pour nous et nous a donné tous les moyens nécessaires pour que nous perpétuions la victoire. Si donc la chair revient, comment peut-on la gagner? Dans le texte de Romains, chapitre 6, se trouve une description très intéressante. Et je vais y aller mot à mot. Paul fait une description justement qui nous aide à savoir comment vaincre la chair. Et il utilise des verbes, en particulier à l'intérieur. J'aimerais attirer notre attention sur ces verbes-là. Romains chapitre 6, verset 6. Nous sommes en train de parler du tout premier verbe ici, c'est savoir. Que faut-il faire pour vaincre la chair? La première des choses, c'est savoir. Mais savoir quoi? Romains chapitre 6, verset 6. Écoutez ce qui est écrit. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Frères et sœurs, le combat spirituel, le combat intérieur, le combat invisible se gagne par la connaissance. La connaissance te positionne en meilleur angle pour vaincre l'adversaire.
c'est ce que tu sais qui te rend capable de repousser l'adversaire. Jésus démontre ça, vous connaissez la fameuse histoire avec l'esprit mauvais qui ne voulait pas partir. Il dit, cette catégorie-là, il savait à quelle catégorie il avait affaire. Et Paul ici dit, sachant que votre vieil homme, c'est important, frères et sœurs, que vous puissiez savoir. Pourquoi? Parce que savoir vous permet de vivre loin de ce que vous ressentez. La foi ne se vit pas par ce que l'on sent. Elle se vit par ce que l'on sait. La chair te rappellera beaucoup ce que tu sens. Le corps, le monde tout autour te rappellera beaucoup le ressenti. La foi chrétienne en Christ, ta nouvelle nature fonctionne avec le savoir, la connaissance des vérités éternelles. Comment tu me dis que tu es sauvé? Comment? Prouve-nous. Est-ce que tu te sens sauvé? La chair te posera tout le temps cette question. Est-ce que tu te sens sauvé? Est-ce que tu te sens différent? Ne réponds pas là. Ne réponds pas dans le sentiment, dans la sensation, dans les émotions, dans le ressenti. Réponds plutôt dans ce que tu sais. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié? Parce que l'ennemi, la chair, est en train de te faire oublier ça. Est-ce que tu sais? Je ne parle pas de l'information, je ne parle pas juste de l'information, mais du savoir comme une possession. Tu te souviens de qui tu es réellement. Frères et sœurs, vaincre la chair commence par notre prise de conscience de ce qui s'est réellement passé. Par savoir, je parle de prendre conscience. Prends conscience que tu ne l'as pas mérité. Prends conscience que tu ne l'as pas fait. Il a été fait pour toi, que ta chair a été crucifiée. Je me rappellerai encore comment dans ma vie chrétienne, j'étais déjà devenu chrétien. Oh, mais c'était horrible de voir certains péchés revenir dans ma vie. De pleurer tout le jour en disant, Dieu, pourquoi je ne veux pas de ça? Et de se sentir comme quelqu'un d'abandonné en se disant, Seigneur, mais est-ce que tu ne m'entends pas? Tu as pour toi le pouvoir tu peux claquer du doigt. Je n'en veux même pas à cette vie. Je ne veux même pas de ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et je commençais à avoir ma liberté quand je commençais à comprendre ceci. La parole de Dieu a commencé à sauter clairement à mes yeux. Après jeûne, retraite, prière, imposition de main, le Seigneur m'a ramené dans ces vérités. Il m'a dit, Atoms, pourquoi tu penses qu'il faut faire quoi que ce soit aujourd'hui? Je dis, mais Seigneur, il faut faire quelque chose. Il dit, mais ça a déjà été fait. Je dis, comment ça a déjà été fait? Il m'a dit, est-ce que tu sais? Est-ce que je sais quoi? Est-ce que tu sais que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Jésus qui vit en toi? Est-ce que tu sais? J'aime comment Jésus le présente dans Jean, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous donnera votre liberté. La vérité. Enfin, de fois, on pense le savoir, mais on n'y croit pas au-dedans de nous. Le savoir est le point de départ de toute foi véritable et authentique. Quand on sait, on applique différemment notre foi. Quand on sait, on applique différemment notre foi. La Bible dit, la foi est cette ferme assurance. On sait. Est-ce que tu sais que le vieil homme, la chair, écoute-moi bien, est-ce que tu sais que la chair est morte? Tu te bats avec un fantôme? Est-ce que tu sais que la chair a été crucifiée? Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. OK. Important. Je ne dis pas que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, où tu as fait la prière en disant « Oui, aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur », ce jour-là, ta chair a été crucifiée. Non, 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 non. C'est crucifié avec lui. C'est-à-dire, au jour de sa mort à la croix, en mourant, Jésus a potentiellement crucifié la chair de
quiconque croirait en lui. Quand toi, tu crois en lui, automatiquement, les péchés, ses instincts, ses désirs et ses plaisirs ne sont pas crucifiés au jour où tu l'as fait. Du coup, à partir du jour de cette décision, tu bénéficies d'une ancienneté de victoire. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas une victoire d'aujourd'hui et d'hier. C'est une vieille victoire qui t'a déjà été rendue disponible. Est-ce que tu sais? Pas est-ce que tu sens? Pas est-ce que tu l'as fait ou pas? Pas est-ce que le diable ramène ça dans ta tête? Commence à confesser ce que tu sais. Je ne dis pas que quand tu le confesseras, tu vas sentir. Non, non, il n'y a rien à sentir encore. Il n'y a qu'à savoir et à répéter ce que l'on sait. Est-ce que tu sais qui tu es devenu? Est-ce que tu sais contre qui tu te bats? Quelle est réellement la véritable position de ton adversaire? Tu te bats avec quelqu'un de crucifié et tu en as peur à ce point. Mes amis, des fois, on se bat contre rien. On se bat que contre l'illusion de quelque chose. Il te donne l'impression que quand les sensations naturelles de l'être humain sont en éveil, tu es donc obligé de pouvoir plier à ça. Vous savez, c'est ça le jeu que la chair nous fait. La chair nous fait croire que quand le corps continue à avoir un besoin, c'est que la chair vit toujours et qu'elle n'est pas morte. Confondez pas les besoins fondamentaux du corps que Dieu a placés là. Quand ces besoins reviennent, ça ne signifie pas que la chair est ressuscitée. Mais la chair, elle nous fait croire ça tout le temps. Du oh, tu as des désirs sexuels, c'est que ce n'est pas mort. Et te voilà, tu commences à prier, Seigneur. Prie, Seigneur, je t'en prie, enlève-moi tous les plaisirs du monde, enlève-moi tous les envies, enlève tout. Dieu ne peut pas tout enlever, tu dois manger, demain tu dois procréer, Dieu ne peut pas enlever ça. Il t'a créé avec ça, mais il a placé des cadres de fonctionnement de ces choses. Ce n'est pas la chair et la vie de péché qui avait amené ça en toi. Elle t'avait simplement donné le rythme de le vivre en dehors de son véritable cadre. Arrête de craindre celui qui est crucifié. Quand ces envies reviennent en toi, ça veut simplement dire que tu es un être humain. C'est Dieu qui les a placés. Comment y répondre? C'est ça qui détermine ta nouvelle naissance. Quand ces envies reviennent en toi, c'est l'occasion rêvée de montrer qu'on a fait un choix. Mais tu sais ce que la chair te dit? La chair te dit, oh, tu en as encore envie, c'est que c'est naturel, il faut que tu fasses ce que tu fais d'habitude. Ah, comment j'ai encore envie de faire ça, donc je dois faire ce que... Non, 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 les envies ne sont pas liées à la solution temporaire que la chair t'avait donnée. Une solution que tu sais toi-même qu'en prenant cette direction, ça ne va avoir que culpabilité sur culpabilité. La chair aime te donner l'impression que c'est une pente glissante, tu ne sais pas la remonter. Il en va de soi, quand tu en as envie, c'est que tu vas le faire. C'est faux. Laissez-moi rester là un peu encore. Est-ce que tu sais? Parce que c'est là que se trouve la prison. Il faut que tu sois libéré de ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que tu sais que tu es libre? Est-ce que tu sais que ni le diable ni la chair ne te forcent la main? Est-ce que tu sais que quand tu poses l'acte, c'est parce que tu décides? Est-ce que tu sais qu'il est déjà crucifié? Que la chair, elle est déjà crucifiée. Le vieil homme est déjà crucifié. Deuxième chose pour vaincre la chair, regardez. Le deuxième verbe qu'utilise Paul dans Romains chapitre 6, c'est le verbe regarder. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Mes amis, ce qui donne la chair pouvoir en nous, c'est qu'il change notre regard de nous-mêmes. Pour vaincre la chair, regarde-toi comme mort au péché. Ce n'est pas seulement regarder ta chair, ton corps, tes pensées, tes désirs qui sont le vieil homme qui est crucifié, mais quand tu te regardes, sache que tu es mort.
pour le péché. Mort. Je me souviens, mon encadreur dans la foi, au début de ma foi, me disait toujours, Atoms, j'étais fâché quand j'avais des moments d'émotion dure, et il me disait, Atoms, pourquoi tu es fâché? Il dit, mais regarde ce qu'ils ont dit, vraiment, pourquoi ils me provoquent comme ça? Il dit, pourquoi tu ressens ça? Il dit, mais je suis fâché. Il dit, Atoms, t'es mort. Moi, je tournais, je dis, oh, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, si tu vas dans un deuil, il y a un corps, et tu viens, tu commences à danser sur ce corps-là, raconter des choses, tu penses que le corps va réagir? Je dis non. OK, si tu vas dans un deuil, il y a un corps, et tu prépares le mets le plus succulent et l'odeur passe, tu penses que le corps va se réveiller parce que l'odeur est entrée dans les narines? Je dis non. Et il m'a dit, s'il faisait ça, qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, oh, il n'était pas mort du tout. Il feignait. Il dit, oui. Pourquoi tu es fâché? Tu es censé être mort, toi. Mort à ce genre de choses. Ces choses ne peuvent plus te faire mal. Quand on parle comme ça de toi, cette douleur peut venir. Humainement, le corps s'est dit, ah, pourquoi elle fait ça? Mais ça ne peut pas aboutir parce que tu es mort. Frère, si la chair continue à vaincre de toi, c'est à cause de la façon dont tu te regardes. Tu te regardes encore vivant. Tu veux vivre pour le monde. Tu veux montrer que non, mais moi aussi je suis à la page, c'est pas comme si, mais je suis encore vivant, mais non, je ne suis pas vivant. Je suis démodé, dépassé, je ne fais plus la course avec le monde. Vous avez gagné, je suis mort, je suis gauche, je suis out of fashion, je ne suis plus dans le rythme, j'ai vieilli. Vous avez raison. Je suis mort de ça. C'est parce que tu veux encore paraître, c'est parce que tu veux rester encore dans la course, c'est parce que tu te regardes encore vivant vis-à-vis de la chair. Il faut dire au monde et à la chair, j'ai perdu et je l'accepte. Je ne cours plus cette course. Je ne cours plus la course au plus beau. Je ne cours plus la course au plus belle, au plus riche, au plus important, au plus honoré. Je ne cours plus cette course-là. Je suis mort. Mon frère, arrête de croire que tu vis encore. Tu es mort vis-à-vis du péché. Si tu ne te regardes pas comme ça, la chair va toujours vaincre de toi. Ces choses-là auront toujours de l'importance. Tu voudras toujours montrer que tu vis un peu. Tu voudras toujours défendre un peu ton honneur. Je me rappelle, on a vécu des moments où quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne te défends pas? Mais quand même, les gens, ils peuvent pas, ils n'ont pas droit de faire ça. Les gens, il faut des fois les recadrer. J'ai dit, les recadrer à quoi? Pourquoi? Il dit, non, mais il ne peut pas raconter ça pour toi. J'ai dit, je n'ai plus de vie. Et je ne le dis pas par plaisir, je l'ai dit les larmes aux yeux. J'aurais voulu en avoir un peu de réputation, un peu de respect, un peu de considération où chacun ne citerait pas ton nom comme il le veut, sans preuve, en racontant des choses qu'il ne peut même pas prouver, pour le plaisir de faire un plus grand nombre de vues sur ces vidéos, à vilipender ta personne, à réduire ta réputation, sans aucune crainte, à exposer des choses qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, les laissant sur les réseaux sociaux, des dénigrants aux yeux de tes propres enfants. Demain, tu seras beau-père. Il se fout de tout ça. Il a besoin de se faire plaisir, de se faire des vues et de donner une impression de sainteté s'il peut frapper à ta justice pour la réduire, afin qu'il devienne plus juste. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour pouvoir arrêter et montrer à de telles personnes qu'on ne devrait pas le faire et se défendre? Mais je suis mort. Je suis déjà mort. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mon frère, si tu veux vaincre la chair, il faut que tu sois mort. Il faut que tu acceptes que tu es mort au péché, que tu ne poursuis aucune de ces choses encore. Tu dois t'en détacher. C'est difficile, je le sais, mais l'Esprit de Dieu t'aidera à le faire. Regarde-toi comme mort au péché. 3. Offrir. Le troisième verbe pour vaincre le péché, c'est offrir. Romains chapitre 6, verset 13 dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous, voilà, offrez-vous, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrir à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Il ne suffit pas de savoir que notre chair est crucifiée, de prendre conscience
de notre état réel vis-à-vis de ce monde. Il ne suffit pas de, aussi d'un autre côté, se regarder comme mort au péché. Il faut aussi s'offrir. Il n'y a pas qu'un état de conscience, de savoir et de regarder. Il y a des actions à poser. Il faut s'offrir à Dieu, se donner soi-même à Dieu. Mais pasteur, tu as dit que j'étais mort, non? Qu'est-ce que j'ai encore à donner? Oui, cette conscience du peu qui te reste, de ce que tu es encore après tout ça, tout ce qui vit encore, donne-les à Dieu. Pour devenir que tes membres servent d'instruments de justice. Le plus grand secret pour vaincre la chair, c'est qu'elle ne doit pas se battre contre toi. Elle doit se battre contre Christ, en qui tu es et qui Christ est dans le Père. Si tu t'offres à Dieu, Romains le dit au chapitre 12, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Si tu t'offres à Dieu, tu ne peux plus vivre pour la chair. C'est automatique, hein? Si tu te donnes à Dieu, la chair n'a plus d'offrande. La chair n'a plus rien à prendre parce que tu as tout donné. Mon frère, j'ai une question pour toi, ma sœur. Est-ce que tu t'es offert à Dieu? Je ne dis pas si tu as chanté un cantique qui dit « Oh, je m'offre à toi ». Non. Je dis si dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu as accepté de te donner définitivement à Dieu. Tes membres pour la justice. Ta langue pour partager la vérité et la sagesse divine. Ton corps pour vivre la sanctification. Tes pieds pour te rendre à l'endroit de bénédiction. Est-ce que tu t'es donné? Est-ce que tu t'es engagé? Le changement de royaume sous-entend deux choses. La résiliation, le refus, le rejet d'une identité. Tu renonces à une certaine nationalité. Mais ça demande aussi l'adhésion, l'acceptation de dire, voilà, si tu ne t'offres pas encore, la chair aura toujours pouvoir sur toi. Je ne te demande pas de désirer t'offrir. Non, c'est de t'offrir. C'est une action. Ce n'est pas juste une prière. Ce n'est pas juste, oh Seigneur, je m'offre à toi. Non, en face des décisions à prendre, offre-toi à la direction du Seigneur. Donne-toi à ce qui glorifie Dieu. Quatrièmement, mourir, faire mourir. Ah oui, j'ai parlé de savoir. Savoir que le vieil homme est déjà crucifié. Je parlais de regarder, se regarder comme mort au péché. Et je viens de parler de offrir, se donner soi-même à Dieu et maintenant faire mourir. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la débauche, l'impureté, la passion, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Pasteur, tu viens de dire que je dois me regarder comme mort. Mais pourquoi je dois encore faire mourir? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir conscience de l'œuvre qui t'a été donnée, qui a été faite en ta faveur. Il faut aussi avoir un état d'esprit journalier et quotidien. Qu'à chaque fois qu'il y a la chair qui surgit, quelque chose qui vient, un besoin naturel qui revient et la façon de pouvoir satisfaire à ce besoin me revient d'après mon ancienne vie, je dois reprendre ce processus de faire mourir. Faire mourir veut dire accepter qu'on n'a plus de droit. Je ne peux plus le faire. Mais tu sais que ça fait du bien. Mais ce n'est plus moi, ça. Frère, tu ne vaincras pas la chair si tu arrêtes de te battre. Beaucoup de chrétiens meurent, souffrent beaucoup avec cette affaire parce qu'ils se disent « La chair, pasteur, la chair est en train de me faire souffrir » parce qu'ils sont en train d'aspirer à une victoire permanente. Genre, j'ai vaincu la chair pour la vie. Jamais la chair n'osera gagner un petit coin de ma vie. Non, 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 non. Tu dois prendre conscience que c'est un combat régulier. Aujourd'hui, le diable part, il s'en va. Autant voulu, il va encore essayer de revenir. Et tu sais sur quoi il compte? Il compte sur la chair. Aujourd'hui, tu es tenté dans un domaine parce que tu étais là, tu en avais besoin. Mais demain, tu n'en as plus besoin, la tentation disparaît. Après-demain, ça va revenir si le besoin revient. Il faut donc que ça te trouve plus fort, capable de dire non. Il y a certaines choses, certains péchés que tu penses avoir oubliés parce que tu ne vis plus dans cette occasion-là. Demain, l'occasion reviendrait, il faut que tu sois capable de dire non.
Quand tu as réussi à changer d'espace, changer ton emploi du temps et tu vis une nouvelle vie hors de certaines choses que tu faisais, tu penses que tu les as abandonnées. Mais demain, tu te retrouverais peut-être dans la même situation. C'est là qu'il faudra que tu fasses mourir la chair et que tu sois devant ça sans aucun ressenti. Ouais, faire mourir la chair. Ça demande quoi? Ça demande la parole de Dieu. Ça demande d'obéir à la parole, de traduire la parole de Dieu en action sans la diluer, sans discuter. Ça demande quoi? Oh, ça demande d'associer à cela la prière et certainement les disciplines spirituelles appropriées. Jeûner, prier, veiller, prier avec les frères et sœurs, confesser la parole de Dieu. Tu dois intentionnellement investir à faire mourir la chair à chaque occasion que tu le vois se manifester. Et enfin, marcher par l'esprit. L'un des plus grands secrets pour vivre au-dessus de la chair, mener sa vie loin de la chair et du péché. C'est cette relation d'équilibre que Paul enseigne aux Galates. Il leur montre que c'est comme une balance. Si tu veux que la chair pèse moins, ne passe pas seulement tout ton temps à tout enlever de ce côté-là de la balance. Fais peser suffisamment l'esprit. Voilà comment on le dit. Galates chapitre 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici dans Teach, qu'il y a une relation de cause en effet ici dans le grec. Ça veut dire ceci. Puisque vous marchez selon l'esprit, alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, cela produira comme effet ne plus accomplir les désirs de la chair. L'une est une action, l'autre est une conséquence. L'une est une initiative, l'autre est une conséquence. Marcher selon l'esprit, c'est l'initiative. La conséquence, automatiquement, vous n'accomplirez pas l'œuvre de la chair. Il n'est pas possible de suivre deux lièvres à la fois. Si vous suivez l'esprit, automatiquement, vous avez arrêté de suivre la chair. L'Esprit de Dieu est votre meilleure solution. Pasteur, j'aime le Saint-Esprit, je prie tout le temps qu'il m'aide pour que je ne reste plus dans la chair. Oui, tu fais bien. Écoute-le maintenant. Obéis-le maintenant. Parce qu'en réalité, rien n'est fait ça à ta place. C'est toi qui l'as fait. L'Esprit, tu sais qu'il a dit non. Commence par dire non. Commence par exécuter le non que l'Esprit t'a dit et tu te rendras compte que l'Esprit parle plus fort. Pasteur, il y avait juste une petite pensée, mais ça n'a pas résisté. Mais la chair est forte. Quand tu vas commencer à dire oui à ce que l'Esprit dit, tu vas te rendre compte de combien sa voix va commencer à sonner plus clairement. L'Esprit devient clair quand on lui obéit. Obéis-le une fois, 2 fois, 3 fois. Ne compte pas le nombre de fois que tu n'arrives pas à te relever. Compte le nombre de fois où tu réussis à te reprendre en charge. Je ne suis pas en train de te dire qu'en un jour, tout va disparaître. Je suis en train de te dire qu'à chaque jour, le Seigneur sera à tes côtés. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur, combien de mes frères et sœurs en ont marre de la chair? Ils en souffrent. Ils ne veulent pas de ça. La solution que je viens de leur donner paraît être un peu utopique. On dirait que c'est juste des concepts, des choses. Ils s'attendaient à une action, à un endroit, quelque chose à cogner. Mais ça se passe à l'intérieur de nous. Comment sommes-nous devenus chrétiens? On a cogné où? On a juste cru par la foi. Ces choses fonctionnent à l'intérieur. Savoir que le vieil homme a été crucifié et nous regarder nous-mêmes morts au péché, s'offrir soi-même et tuer tous les jours la chair qui se manifeste en laissant l'esprit nous conduire. Ça, c'est le secret d'une victoire permanente. Nous comptons sur toi en toutes choses. Saint-Esprit, écoute ces âmes et ces cœurs qui pleurent aujourd'hui, qui prient aujourd'hui. Quelqu'un qui pleure, qui prie et qui demande ton aide. Je sais que tu l'entends. J'ai prié qu'au premier pas qu'il va faire dans la bonne direction, au premier pas qu'il va faire contre la chair, au premier pas qu'il va faire pour choisir l'esprit, attire-les. N'attends pas qu'il arrive jusqu'à la maison. Fais-le comme le père qui va accueillir l'enfant prodigue. Quand il fait un pas, fais-en 3. Quand il fait 2, fais-en 6. Que ta présence l'envahisse et que ton mode de vie change complètement. Je déclare des délivrances, des libertés sur la chair au nom puissant de Jésus. Amen.
On se voit demain pour continuer le reste. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.